Bonjour les Verseaux et ascendants Verseaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de mars. C'est une vidéo qui s'adresse à tous les Verseaux et à tous les ascendants Verseaux. Donc si vous ne connaissez pas encore votre ascendant ou vous avez encore un doute, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec la ville et le lieu bien sûr. Comme ça je vous donnerai votre ascendant bien sûr et également votre signe lunaire que vous pourrez aller consulter également. Vous avez également les consultations privées, donc ça se trouve dans le descriptif, en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien. Vous avez également mon adresse mail. Eh bien, c'est parti, on va regarder ce que vous réserve ce mois de mars, amis Verseaux. Alors, on démarre avec la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, ça va nous parler de la stabilité ou non d'une situation. Et la carte de l'arbre, bien évidemment, peut évoquer la santé. Alors, la carte de l'arbre, elle est associée à la carte de l'ours, donc la carte maîtresse de l'argent, mais pas seulement de l'argent. D'ailleurs, nous avons ici la carte de la maison qui se trouve ici, donc ça peut aussi parler de maison, de location de maison, de crédit pour une maison, de devenir propriétaire, d'investissement, tout ça. Alors, ça nous parle évidemment de stabilité au niveau des finances. Ici, ça peut aussi nous dire que la situation financière est saine, ou en tout cas on essaye, on fait tout pour. Ici, alors on a la carte de la lune qui n'est pas loin ici. Alors ça peut évoquer, ça évoque beaucoup de choses finalement, ce groupe d'associations, enfin ce groupe de cartes peut évoquer à la fois plein de choses. Alors c'est à vous en fait de capter le message qui est fait pour vous. Donc ça peut éventuellement parler d'instabilité émotionnelle et ça peut jouer sur les troubles digestifs comme les troubles alimentaires, des problèmes de poids, problèmes d'obésité. Il peut s'agir de mettre un régime alimentaire en place, alors soit à la fois pour perdre du poids ou soit un régime particulier, un régime où on mange sans viande, où on mange sans ci, sans ça, sans gluten, peu importe. Mais on met quelque chose en place à mi-verso à ce moment-là. Et on affronte, on s'y met, on s'y colle. Ici, il n'est peut-être pas forcément une question de faire de sport, mais en tout cas de mettre quelque chose comme ça en place. En début de ce mois, en tout cas, ça démarre comme ça. Le sommeil peut être assez réparateur, donc essayez de dormir comme vous pouvez, autant que vous pouvez. C'est quelque chose qui vous fera beaucoup de bien ici. Alors, avec la carte de la lune, ça peut aussi parfois représenter des troubles hormonaux à ce moment-là. Mais ça peut tout aussi nous parler de ce qui se passe dans votre travail ici. Et c'est-à-dire que il y a quelque chose qui pourrait clocher en ce qui concerne le travail, mais on n'en parle pas plus que ça. Il n'y a pas beaucoup de choses qui parlent vraiment de travail. On parle surtout de mettre en place des choses ici, soit pour la santé ou soit effectivement pour la maison également. Donc, on peut acheter une maison, on peut parler de stabilité financière, on peut parler de revenus immobiliers, peut-être que vous avez investi, on parle de patrimoine, etc. Bon, tout le côté immobilier finalement. On peut dire que quand même l'argent rentre à la maison, ça veut dire que voilà, ça va rentrer et on a une certaine sécurité financière ici. Donc, au final, tout ça peut représenter aussi des travaux faits dans une maison ou dans un appartement. On fait en sorte que la maison soit saine, on fait en sorte qu'on soit tranquille à la maison, etc. Ou on passe peut-être plus de temps à la maison aussi, tout simplement, à prendre soin de soi et soin de sa maison. Voilà. Et j'avais oublié le petit côté... Enfin, ça peut aussi parler comment je peux dire ça? Il peut y avoir quelques troubles dans les relations en lien avec la maman également. Donc ça peut aussi être une forme d'instabilité concernant la relation que vous pouvez avoir avec votre mère à ce moment-là. Alors, on va parler de la carte de la lune. Ici, qui est une carte assez instable, qui nous parle effectivement d'instabilité au niveau des humeurs. Ici, mais ça peut aussi parler de travail. Alors là, voilà, on reparle encore une fois de plus de la maman, bien évidemment. Donc il y a peut-être un lien assez fort ou un problème, une problématique en tout cas en lien avec la maman, quelque chose peut-être à régler à ce moment-là.
Ça peut être aussi des nouvelles en ce qui concerne votre travail à ce moment-là. Donc si toutefois il y avait un problème, en tout cas il pourrait y avoir en tout cas un problème, attention à ne pas fuir par moment la réalité. Il faut affronter les choses bien évidemment en ce qui concerne en tout cas votre carrière. Il y a peut-être des choses qui sont encore impossibles à réaliser, ou alors ouais, on travaille à distance, il y a des choses qui sont encore un petit peu compliquées à gérer, peut-être parce que vous êtes un petit peu partout à la fois. Attention aussi aux promesses qu'on pourrait vous faire, que ça vienne d'un associé, d'une personne avec qui vous travaillez, ou d'une personne en qui vous avez confiance. Attention aux fausses paroles, aux fausses promesses, puisque nous avons la carte du serpent qui n'est pas loin ici. Une femme à vos côtés, ami Verseau, a une intuition très développée et elle ressent fortement les choses, mais ça peut être vous qui avez cette intuition vis-à-vis d'une femme, ça peut encore une fois évoquer votre maman ici. Donc c'est pour ça que je disais, il peut y avoir un lien particulier, en tout cas peut-être une problématique à ce moment-là. Alors on a la carte de l'ours ici qui nous parle évidemment d'argent, et elle est associée à la carte du monde, donc ce qui peut donner en fait ici comme interprétation quelqu'un au travail ou quelqu'un qui a un certain statut social qui voilà, qui pourrait pas vous faire peur, hein, j'exagère, mais il y a peut-être un rendez-vous que vous appréhendez, ou alors en ce qui concerne vos finances, vous avez l'impression, vous aurez cette impression de pas être très protégé, de pas être en sécurité. Hein, il peut y avoir quelque chose de ce type-là, ou alors ça peut être aussi un retard de paiement, quelque chose en lien avec une somme d'argent qui pourrait arriver ici. Alors ça peut donc voilà, ça peut être un retard de paiement par rapport à un travail que vous avez fait, ça peut être plein de choses en fait. Je vais m'embrouiller parce que ça parle de beaucoup de choses finalement, c'est assez riche, hein. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça peut aussi nous parler d'une sorte de difficulté à trouver une stabilité. Ça peut être financier, ça peut être affectif, ça peut être en lien avec une relation en particulier, donc par exemple par rapport à la maman. On a du mal à trouver une forme de stabilité, on a du mal à se comprendre, on a du mal à... voilà, tout ça. Et encore une fois, l'ours est associé à la lune, donc ça veut dire qu'il faut quand même... On a l'impression que vous attendez une somme d'argent, donc c'est pour ça que je disais, il peut y avoir un retard ou quelque chose qui n'arrive pas. Une somme d'argent qui aurait du mal à arriver, en tout cas en cette première partie du mois de mars. Bon, ça peut être une prime, hein, bien sûr. Donc attention à l'illusion financière à ce moment-là. C'est aussi associé au serpent, donc on insiste sur le fait que, voilà, faut faire attention aux promesses qu'on pourrait vous faire. Il peut y avoir une forme de trahison, quelqu'un qui vous a dit quelque chose et finalement il ne s'en tient pas. Hein. Ici, donc, essayez de vous méfier tant que vous pouvez de votre entourage à ce moment-là. Si on nous a parlé d'un héritage, etc., bah, méfiez-vous-en ici. C'est aussi donc associé au cercueil, donc il y a quand même le poids des responsabilités chez vous, amis Verseau, vous allez le ressentir à ce moment-là. Donc il y a effectivement, je disais, une attente au niveau de l'argent, ça va pas durer vraiment longtemps, on est plutôt dans les premiers jours du mois de mars, et puis enfin ça arrive par la suite, hein, pas d'inquiétude. Alors on a la carte de la maison. La carte de la maison va représenter tout le côté immobilier, mais aussi tout ce qui va parler autour de la famille, du foyer. Voilà, donc c'est associé à l'anneau, donc ça parle souvent de biens immobiliers, de prêts, de tout ce qui peut être en lien avec l'immobilier, surtout si vous achetez, en tout cas ici. En ce qui concerne les couples, ça peut être un Pax. On peut décider de se paxer ici. Au niveau des familles, ça marque l'unité de la famille. Ça nous dit en fait qu'on est unis, quoi qu'il en soit, même si des fois ça ne va pas, on reste unis. Et vous êtes en tout cas pour cette idée-là. On peut aussi décider de se mettre en ménage. Bon voilà, on décide de faire équipe, hein, finalement, que ce soit en famille ou dans son couple ici.
Donc peut-être que simplement vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes bien avec cette personne et vous avez envie de vivre une union stable à deux sous le même toit. Vous avez envie voilà, de vivre ensemble, d'avoir votre maison, voilà, d'avoir une vie de couple tout à fait normale. Alors, il y a un problème, puisque, je dis un problème, parce qu'on a la carte du monde qui est placée comme ça en plein milieu de votre tirage, donc ça veut dire qu'il y a forcément quelqu'un qui crée des tensions, ça peut être un parent, une maman, comme je disais tout à l'heure, qui peut créer des tensions et des obstacles dans votre famille ou par rapport à votre situation. En tout cas, c'est possible que ça vous empêche d'avancer. Vous avez quelqu'un autour de vous, surtout dans la famille, avec qui vous pourriez être face à des épreuves ici. Mais c'est vraiment pas bien grave, parce qu'on voit bien que vous les surmontez, hein, pas de souci ici. Donc, toujours pareil, au-dessus de la carte de l'ours, ça parle toujours de cette sécurité financière, ou alors le fait d'acheter une maison, voilà, de retrouver la stabilité, ou en tout cas de vivre dans une stabilité financière, ou comme je disais tout à l'heure, de revenus immobiliers. Donc voilà, tout ça, ça reste positif hein, au final. Nous avons également le fait de vous séparer d'une maison. Ça peut être quitter le nid familial, quitter une maison pour une autre. En tout cas, ça va être le sujet du mois de mars. Et donc, on mettra fin à un bail si vous êtes en location. Bien évidemment, ici, puisqu'on a la carte du cercueil qui est juste à côté, qui marque souvent soit ici le déménagement, la vente, voilà, des choses qui se terminent, hein, des choses assez importantes ici. Donc on va parler de la carte du cavalier qui est tout en bas dans l'extrémité. La carte du cavalier, c'est toute information qui pourrait arriver ici, et elle est associée au chien, la carte voilà, soit du conjoint, soit d'un ami, d'une personne qui compte pour vous. Donc ça peut être ici un projet avec cette même personne qui vous est fidèle, qui est à côté de vous. Ça peut être un ami, ou voilà. De toute façon, il y a quelque chose avec cette personne. Vous faites équipe, quoi qu'il en soit. D'accord, vous partagez quelque chose, vous avancez ensemble de toute façon. Alors, on a la carte du serpent. La carte du serpent, il faut toujours s'en méfier, bien évidemment. Et là, on vous dit de vous méfier concernant vos associés et les personnes qui vous entourent, voilà, qui sont associées à vous, tout simplement. Il peut y avoir de la manipulation au niveau des affaires, si vous êtes en tout cas dans les affaires. C'est peut-être vous aussi qui manipulez les autres, pourquoi pas. Hein. Mais, en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que vous allez vous défendre contre vents et marées. Ça c'est certain. Elle est aussi associée au cavalier. Donc, c'est là où on dit un peu prudence. S'il y a des gens qui sont autour de vous, qui sont experts et qui vous conseillent, ou qui font, voilà, qui font genre, qui sont experts et qui vous conseillent, bah faites attention, prenez ce qu'il y a à prendre, mais pas tout. Il y a de fausses informations. Peut-être que quelqu'un fait semblant de se la jouer sympa avec vous, et finalement ça vous crée plus d'obstacles, autre chose. Donc soyez méfiants si vous pouvez, amis Verseau. Alors, on a la carte du mont en plein milieu du tirage. La carte du mont, c'est vrai qu'elle empêche, et de l'autre côté, elle a une autre école, c'est qu'elle propose également. Alors là, on a un problème de résolu à ce moment-là, d'accord. Donc à partir de la moitié de ce mois, hein, vous allez pouvoir résoudre un problème voilà, qui a peut-être persisté toute la première partie de ce mois de mars. Donc ça peut concerner tout ce qui se passe au travail, ou vos affaires, ou aussi tout le côté immobilier si vous êtes dedans. On parle aussi de hausse de taux d'intérêt, donc peut-être que il y a quelque chose de cet ordre-là ici, ou un problème d'ordre professionnel, ou dans les affaires. En tout cas, il y a une problématique qui sera réglée à ce moment-là, justement. Alors, on a quand même la carte du serpent, donc on essaye de faire attention un maximum, parce que vous n'avez pas forcément que des amis. Il y a des personnes à fuir dans votre entourage, apparemment, qui créent ici des complications. Donc, c'est peut-être des personnes en qui vous avez investi votre confiance. Hein. Vous serez peut-être déçus d'ailleurs, mais peut-être que c'est une personne, un coup ça se passe plutôt bien, et un coup ça se passe pas forcément bien. Donc, vous savez pas trop sur quel pied danser. Et à ce moment-là, on peut se sentir un peu seul face
ces situations finalement, parce que la carte du chien, c'est aussi quelqu'un qui représente une personne en qui vous avez confiance. Hein. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un problème qui sera résolu et qu'il faut garder une attitude positive à ce moment-là, ici. D'accord? Donc, la carte du bouquet, elle est là pour nous dire que, quoi qu'il en soit, et les obstacles que vous allez contourner ici, parce que l'on voit que vous les contournez, eh bien, ces obstacles vont être surmontés tout simplement. Alors, on a la carte du cercueil. La carte du cercueil étant une carte qui marque souvent les transformations, les fins, pour donner une renaissance à autre chose. Et ça, alors, la carte de cercueil accompagnée de la carte du bouquet, ça a souvent un retour à la santé ici et des dénouements heureux. Donc, ça devrait plutôt bien se passer à mi-verso, même si ça ne se passe pas toujours comme on voudrait ici. Vous êtes peut-être aussi très fatigué à ce moment-là. C'est possible que vous ressentiez une fatigue intense parce que vous êtes en processus de transformation également. Mais bon, elle se fait tout doucement. Hein, c'est un long processus qui se fait tout en douceur ici. Il est possible que vous ayez affaire à une maman qui est dominante. Une maman dominante. Donc peut-être que vous fuyez cette personne, je ne sais pas, mais vous avez affaire à quelqu'un qui montre un certain pouvoir vis-à-vis de vous. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir quelques petits rapports de force avec votre mère. Il peut y avoir aussi un ras-le-bol professionnel. Vous en avez marre de votre travail, de votre travail train-train. Je parle bien de celui-ci. Je parle pas forcément de vos affaires. Ça peut aussi être quelque chose qui a changé dans vos affaires. Alors, vos affaires, ça peut être plein de choses. Ça peut être un plan B, ça peut être des investissements que vous avez faits, donc quelque chose qui rapporte de l'argent. Il peut y avoir quelques petites contrariétés à ce moment-là. En tout cas, il est possible qu'il y ait des choses que vous avez mis en place là ces derniers temps, mais ils ne seront pas forcément fluides, ça ne se passera pas toujours comme vous voudrez. Ce sera semé d'obstacles, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà, on y fait face sans aucun problème puisque vous fonctionnez avec l'autre, vous fonctionnez en équipe, voilà, vous avancez, quoi qu'il en soit, que ce soit en famille ou à deux à ce moment-là. Donc, peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous sentir un peu coincé, un peu isolé, et qu'il y a des choses que vous devrez mettre en place, comme vous séparer de certaines personnes, vous éloigner. C'est possible, hein. Alors, on a la carte de l'anneau qui est tout en haut dans votre tirage. Et la carte de l'anneau, ça représente les associations, le couple, bien sûr. Et elle est quand même associée au cercueil. Donc, quand c'est comme ça, on peut parler d'ex aussi. Ça peut être une relation qui se termine. Un ex qui voudrait revenir. La fin d'un couple, la fin d'une union, la fin d'un amour, la fin de quelque chose, souvent. Et ça peut être une relation du passé, donc l'ex, comme je disais, donc qui peut soit faire son retour, soit qui essaye de revenir, voilà, donc de toute façon, il y a quelque chose comme ça. On doit mettre fin à une situation, mais c'est pour quelque chose de beau. On voit bien, on a la carte du bouquet qui n'est pas loin, qui est à côté. Donc c'est possible que si cette personne revient vers vous, c'est pour que quelque chose revienne, quelque chose renaisse, puisque nous avons ici la carte du bouquet qui suit. Donc ça veut dire que quelque part, il pourrait y avoir un retour de cette personne et un retour de cet amour. Ah oui, c'est assez rare que ça arrive et pourtant ça peut. Donc peut-être aussi si on parle d'autre chose, ça peut aussi être le fait de quitter une maison parce que vous avez trouvé une nouvelle maison et ça vous plaît, vous êtes épanoui, vous serez content en tout cas de la situation. Alors on a la carte du chien qui représente l'autre personne bien évidemment, ici le conjoint, un ami ou autre, en qui vous avez, en tout cas on parle de, il y a une personne qui est près de vous et en qui vous pourrez vraiment faire confiance. Ici ça associé au trèfle, donc ça veut dire que quelqu'un est là pour vous, quelqu'un vous aide vraiment, fonctionne avec vous, c'est quelqu'un qui vous porte chance presque. Vous savez que quand vous fonctionnez avec cette personne, quoi qu'il en soit, ça finira bien. C'est un peu comme un talisman, j'ai envie de dire un porte-bonheur, une certaine chance que vous apporte cette personne. Donc fonctionner avec celle-là, c'est une affaire qui roule a priori. Donc voilà, c'est une équipe qui gagne. Et donc ici on a la carte des poissons.
Pareil, la carte des poissons, c'est toujours au niveau des affaires ou qui parle aussi du domaine immobilier. Il y a quelque chose de cool qui va arriver vraiment à la fin du mois de mars. Un coup de chance au niveau des affaires, des investissements. Tout ça, c'est réussi. Hein. Si vous êtes dedans, c'est top du top. L'argent va rentrer à ce moment-là. Donc, une belle fin de mois de mars pour vous, amis Verseau. Pareil, elle est toujours associée au chien. Donc là, il y a quelqu'un avec qui vous êtes associé et ça fonctionne. Évidemment, ici, ça peut être le fait de traiter des affaires entre amis. Ça peut être des personnes que vous connaissez, des clients que vous connaissez à force, à la longue. Voilà, donc ça peut aussi être le fait d'être dans un emploi où on se sent complètement à notre aise aussi, hein, quelque chose dans lequel vous vous sentez à l'aise. Ça peut aussi être une révélation, hein, vous êtes à l'aise dans ce truc-là et ça vous plairait de le faire pour longtemps et pour toujours. Et on terminera avec la carte du bouquet. Pareil, elle est bien associée puisqu'elle est avec la carte du trèfle et la carte des poissons, donc tout ça. Ça nous dit simplement qu'à la fin de ce mois de mars, le bonheur va être vraiment au beau fixe. Il va y avoir des résultats très positifs dans ce que vous faites. Et une femme, plus particulièrement une femme qui serait là pour vous aider, ou peut-être même vous aider, vous donner de l'argent, vous aider financièrement, ou peu importe, mais elle est là pour vous, elle vous aide. Et vous savez très bien qui c'est, a priori. Ça peut aussi nous parler d'augmentation de salaire, pourquoi pas, allez hop, hein. Tant qu'on y est, d'augmentation de clients aussi, si vous êtes dans les affaires. En tout cas, vous serez beaucoup plus heureux, au travail ou dans votre business ou dans vos affaires. Il y a une réussite au niveau des entreprises, d'accord? Si c'est pas un achat, ici, et pareil, c'est toujours positif. Voilà, amis Verseau, pour ce joli mois de mars. N'hésitez pas à laisser des commentaires, bien sûr. N'hésitez pas à liker, à partager et bien sûr à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et bien sûr, si vous avez besoin de consultation, vous avez le lien qui se trouve en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.